fait avec une lampe normale. Avec des boîtes de conserve. Et là, on a fait dehors avec ça. C'est quoi, toi? En fait, il y a un trou. On se met devant. Il y a un trou. La lumière, elle passe dedans et ça enregistre dans le papier. Après, on met dans différents produits là-dedans. D'abord, on va voir la photo avec. Après, on la rince. Après, on met dans le fixateur. Et après, on retrempe et après, on fait sécher. Mais d'abord, et ça sort les photos comme ça sur le papier. mais d'abord, quand on rentre et on veut mettre le papier, il faut qu'on soit tous dans le noir et on rentre le papier dans le noir et on referme la photo. Oui, parce que si on a la lumière, tout dans le noir, parce que s'il y a la lumière, Que simplement pour prendre la photo. s'il y a la lumière, ça marche pas. s'il y a la lumière, ça marche pas et les photos vont sortir comme Et les photos, faut les prendre par après. exemple comme ça, les photos sortir comme ça. Voilà. Parce que la lumière, elle est venue. Donc là, si on ne laisse pas assez longtemps à la lumière, ça fait ça. Et si on laisse trop à la lumière, ça fait ça. Et regardez quand on bouge, faut pas du tout bouger parce qu'après ça devient flou. Et c'est de trop loin, pas de près. Et voilà. On regarde quoi là? Faut bien prendre, faut bien qu'on soit en face du soleil. Et la pâte, faut bien qu'elle soit devant le soleil. Bien refermer et surtout pas ouvrir la boîte. Là, on va retourner dans notre laboratoire. Avec ses fans et tout, nanana, non, j'en ai marre. Ça me fout la Ouais, ils se disent meilleurs amis, mais s'embrouillent tous les jours. Pour moi, vous n'êtes pas des meilleurs amis, je vous le dis. Moi. Bah, c'est que les meilleurs amis, Les meilleurs amis, pas de meilleurs amis, jamais. Ils s'embrouillent, on s'est déjà embrouillé. Oui. Il était une fois, toutes les histoires commencent par ces mots. Alors, il était une fois la rencontre avec le sténopé. Il était une fois des rencontres avec des seniors. Il était une fois un voyage à travers les lieux, les saisons et les âges. Seniors sur la ville nous permet de rentrer dans des réalités parcellaires et actuelles de la vie de nos aînés, ici, en 2012, à Villeurbanne, avec comme révélateur et fixateur la manifestation du printemps des âges. Ce projet, porté par le Centre social et familial de la Ferrandière, a mobilisé jeunes et moins jeunes, bénévoles, salariés, habitants, une diversité d'acteurs bien à l'image d'un quotidien de centre social. Madame, Oui. quand vous étiez jeune, vous avez des centres sociaux comme ça et tout, vous faisiez Non, comme parce ça. qu'on était à la campagne, on n'avait rien du tout, puis on a travaillé, on faisait 70 heures nous, par semaine, hein. Oh là là. Vous avez commencé à travailler à partir de quel âge? 14 ans. Et c'était quoi votre premier métier? Ben, je Dans les faisais... mines. Non, pas la mine, il n'y en a pas là. Je faisais dans la restauration et dans les bars. Elle est où cette campagne? À Saint-Hilaire, dans le Vous êtes charmant, tu dois connaître, n'en peux plus. Moi je connais, mais c'est... Ah bah, ils ne connaissent pas les Enfant. écharpes. C'est pas vers Cublis, on peut plus. Si, C'est plus... Ça oui. rentre du franc. C'est dans ce sens, oui, c'est dans le sens de Cublis. En fait, c'est pour savoir si les temps d'avant c'était comme aujourd'hui, s'ils avaient autant de chance que nous. Non, on en avait moins, ça c'est sûr. Puis on n'avait pas les Mais vous étiez avantages. quand même heureux. Bah, on était heureux de notre sort dans notre genre parce qu'on n'avait pas autre chose. Hein. Puis parce que nous on était 7, donc on avait du monde pour jouer, hein, et on jouait avec pas grand chose. Hein. Comme quoi que nous, quand on n'a Oui, pas parce quelque qu'on chose, on allait n'est pas garder les content. vaches, on allait garder les chèvres, on allait ramasser l'herbe pour les lapins. Hein, et s'il fallait que vous fassiez ça, bah, tiens, il n'y aurait personne. Et quand vous étiez jeune, vous partiez en vacances comme ça sur la côte? Jamais. Non. On a attendu La première fois que je suis parti, 1967 d'être mariés. Avant de partir en vacances. Les vacances, on ne connaissait pas. Bon, la première fois que j'ai vu la mer, j'avais 21 ans, je suis parti en Algérie. Pour 2 ans. 2 ans d'Algérie. C'est la guerre. Il est allé en vacances à la guerre en Algérie. Vous avez vécu, vous avez Vous avez fait la guerre d'Algérie? Vous avez fait la guerre d'Algérie? Oui, oui. Ça, c'était moins drôle. Hein. C'est pas des vacances. Ah, c'est pas les vacances, Et depuis votre jeunesse, vous trouvez que ça a beaucoup évolué la vie? Enfin, Bah, ça a bien changé, oui. Par Du rapport à- bon côté, mais du mauvais aussi. Par rapport à quoi du mauvais? Bah, du mauvais, c'est que tout le monde fait un peu n'importe quoi, personne ne suit vraiment des règles. Puis après, bon, bah, il y a les agressions, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Par rapport aux profs, comme je suis maghrébine, moi, je me sens pas forcément bien. Ah, et tu te sens un malaise? Non, c'est pas ça, c'est comme la prof, elle est française. Bah, oui, Si elle interroge plus un français, pour moi, tu crois qu'elle fait des oui, différences? voilà. Ah, mais c'est possible, hein?
Pourtant, t'es française. Bah, les Françaises, c'est Tu es une française. Mais vis-à-vis des profs, pour eux, je suis pas française. Et Ça, c'est les ressenti, jumelles, toi. elles sont. Mais je suis pas D'accord. sûre qu'ils se sentent aussi français que ça. Non. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens pour eux. Bah parce que on se comporte pas forcément comme les Français. Parce que, On se comporte pas forcément comme les Français. C'est ça, oui. oui, mais bon. Notre Bah, comportement, il est pas C'est la pareil. culture qui change. Est-ce Les que vous y Français, croyez pas quand même? Parce que pour moi, les Français, ils vont être Parce que calmes. vous êtes musulmans et que nous, en principe, on est catholiques. C'est Non, ça pas qui vous- forcément. non Ça me change même pas. Ça change rien. Au rugby, il y a pratiquement que. Il n'y a pas beaucoup d'arabes, musulmans. Je fais du rugby depuis 6 ans et ça me dérange pas. Moi c'est ma mère qui me parle mais moi je réponds Ouais, pas. Enfin, parce je que dis en fait, je maintenant- réponds en français. Tu vas pas arabe, toi. Si je connais un peu. Un des peu, mots. mais pas tout. Non, pas tout. Pas pour tenir une conversation. Non. Je comprends mais On comprend, mais on je parle sais pas. Moi, parle moi, pas. je Faut pas t'endormir, hein, la miss. Parce que je vais être obligée de te garder. Si tu dors, hein, il te rend même pas. Hein. Te garde. Ah, oui, je la garde. Hein. Pourquoi pas, j'ai pas eu de fille. Non, J'ai qu'une petite fille, ça m'en ferait deux. Ça vous a apporté Moi, quelque chose. ça m'a aidé à comprendre la chance qu'on a. Ah, moi aussi. Ben ça, c'est bien. Ça, au c'est une moins. bonne chose. Ça, ouais. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est très bien, par contre. Ça, c'est une très belle Et à chose quel niveau d'entendre ça. Bah, nous, on peut continuer nos études. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bah, par exemple, nous, vous aviez pas de centres sociaux. Ou social, ou sociaux ou social, dit. Bah, nous, on a la chance de les faire, avoir. de l'avoir, de voyager de presque partout. Bah, voilà. Puis de voir plein de choses. Et les origines aussi. Hein. Ah. Et les origines. D'avoir des origines, parler plusieurs langues. Oui, vous avez ça aussi, oui. Parce que vous parlerez toujours au moins 3 langues, parce que vous allez apprendre l'anglais. Tu sais, et comme je dis souvent, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. C'est pas vrai, je suis un menteur. En kilomètres les uns derrière les autres, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, mais je n'ai jamais fait le tour du monde. Et tu vois, c'est un truc que j'aurais bien voulu faire. Dans notre famille, on est 3 frères et sœurs, du même père et de la même mère, et on a 3 noms différents. Ouais, ça vous paraît dingue. Hein. Ma sœur a le nom de mon père qui s'appelle Le Dieu, mais je ne sais pas si c'est pas le Dieu, hein, mais c'est un faux Dieu lui, mais qui s'appelle Le Dieu. Moi, le deuxième qui m'appelle Sandretti, nom de ma mère, et le troisième qui s'appelle Jean-Claude Dupuis parce qu'il a été adopté. Mais on est du même père et de la même mère, on a 3 noms différents. Vous voyez, pour dire à peu près la famille, comment c'était. J'ai jamais dit papa de ma vie, j'ai jamais dit maman de ma vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, je suis d'origine corse, mes parents du côté de ma mère ils sont corses, et on a toujours été des battants, on aime se battre. Toi, ma femme que tu as vue Dali, elle s'appelle Dalila Gorari, donc elle est suédoise aussi, tu as vu, elle est du sud aussi, hein. Elle est d'origine algérienne, tu vois, et moi je suis corse. On est de la Méditerranée, donc on a le sang chaud, et on a jamais baissé les bras dans la vie, jamais, jamais, jamais. Même si tu prends des grandes gifles, c'est pas grave, tu es toujours là. À 14 ans, comme j'étais pas bon studieux, j'étais zéro à l'école, on m'a mis au boulot. Parce qu'à l'époque, on trouvait du boulot, à tous les coins de rue, on trouvait du boulot. J'ai travaillé dans une boîte de cartonnage, je mettais des papiers à la presse, coupés à la presse, j'étais payé à la pièce, et j'en ai tellement mis que j'ai bloqué la machine. Voilà, puis après, j'ai travaillé dans des usines, soudeur, chaudronnier, voilà. Après, j'ai arrêté la chaudronnerie, j'ai fait l'automobile, je me suis mis dans l'automobile, j'ai eu des garages, et celui-là, c'était mon dernier garage. Après, j'ai arrêté avec l'âge, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai fait ma vie, bon, avec des hauts et des bas. Mais, et tu vois, j'ai bientôt 70 ans et je travaille toujours. J'ai fait le Laser Game, c'est moi qui l'ai créé, mais avant c'était un garage. J'ai été garagiste pendant 29 ans ici, hein, quand même. Bon, ce que je vous reproche à vous, c'est que vous baissez les bras trop vite. Hein, vous soyez d'origine maghrébine ou machin, moi je vois du côté de ma femme, hein, parce que bon, je côtoie des maghrébins tous les jours. Mais bon, elle a un grand frère qui travaille à l'hôpital. Elle a 2 autres sœurs qui bossent aussi, tu vois. Tout le monde, ils sont arrivés à faire leur vie. Hein. C'est pas parce que c'était des Maghrébins. Il faut pas vous dire je suis Maghrébin, je fais rien. C'est faux. C'est plus difficile pour vous. Ça sera beaucoup plus difficile de trouver du boulot par rapport à des critères de con. Mais bon, ça, vous y pouvez rien. On n'y peut rien. Mais ne baissez jamais, jamais, jamais les bras. Il faut surtout pas. Nous, quand on rentre en France, c'était pour travailler, c'était pour gagner notre pain, c'était pas pour faire bon. On ne sait pas, comme des jeunes de maintenant, on ne sait pas ce que je m'excuse, l'alcool là ou le hashish là, qui bon, vous attendez bien, vous êtes grandes, vous attendez de filmer ce truc. Nous, on ne connaissait pas ça, nous. Maintenant, il y a tout ce qu'on veut, maintenant il y a les caméras, il y a le portable, c'est pas la même chose.
Mais nous, avant, le téléphone, il n'y en avait pas. La moto, on danse le twist, on n'était pas les gars de... Qu'est-ce que le twist? Oui, oui, les années 60. Ah, les twist again. Ah. En Algérie, vous étiez à l'école? J'étais à l'école, mais je n'ai pas vu beaucoup de l'école pendant la guerre d'Algérie. Bon. Vous l'avez vécu, la guerre d'Algérie? J'ai vécu pendant, attendez, 55, 52, 3 ans là-bas. Et c'était choquant ou c'était pas... C'est choquant, ma fille. C'est choquant. Et vous avez commencé à travailler jeune? Oui, j'ai commencé à travailler à 15 ans, ici, comment on appelle, à Villeurbanne, là où il y a l'arrêt de car et McDo, là. C'est une usine à Charpennes. Maintenant, je suis à l'entraite maintenant. Maintenant, je navigue, je voyage. Voilà, l'Algérie, la mer, partout. Oh, mais l'Algérie, elle est trop de fois, c'est pas bien. Enfin... Ah oui, mais voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je n'oublie pas mes racines. Mes parents sont là-bas. Ma mère, elle est morte, elle est là-bas. Sa grand-mère, lui, ma femme, la première, elle est là-bas, il faut que j'aille la voir. La tombe. Voilà les enfants, maintenant, vous cherchez hier votre enterré, mais le reste. Hein? Voilà. Vous ne savez pas prendre la vie comme elle est. Quand tu auras des enfants, tu vas dire, ah là oui. Oh, qu'est-ce que j'avais fait à ma mère? Hein? Quand tu auras des enfants, c'est là que tu vas te... Ouais, mais quand vous nous parlez de votre génération, pour nous, ça nous donne vraiment pas envie d'y aller. Ça nous donne pas envie de vivre à votre génération. Nous, on est gâtés. On est trop gâtés. Nous, ça c'est... Vous, maintenant, vous êtes trop gâtés. Vous? Oui, nous, on est trop Voilà, vous êtes trop gâtés. On est notre génération, elle s'est évoluée. Oui, mais pour les parents, c'est toujours les parents. Je construis à l'Algérie, tout fait, j'ai regretté. J'ai acheté ici en France. Voilà. Parce que tous mes enfants, ils sont là. Vous avez la double... Double nationalité, si vous voulez. Bah, comme mon père. Est-ce que vous allez voter, vous? Oui. Par rapport aux élections présidentielles, aux législatives, bientôt il va y avoir celle de la mairie, la municipalité. On vote pour tout le... Comme on dit, on a le choix, on vote. Et pour vous, c'est important? Important parce que, faut, comme on dit, on est en France, on est citoyen français, il faut faire comme eux. C'est pas parce qu'on est des Arabes que... Bon, on a bien le droit comme tout le monde. Hein? On a bien le droit à l'entrade comme... C'est pas parce que je suis un Arabe que je touche mon crâne français. Liberté, égalité, fraternité. Oui. Il faut toujours essayer à arranger les choses, ma fille. Il ne faut jamais mettre encore, comment dire, l'huile sur le feu. Il faut toujours essayer de calmer les choses. La violence ne punit pas l'insolence. Non, mais il y a des moments, il y a des moments, il ne faut pas se laisser faire non plus. Hein. Bah oui, non, mais ce que je veux dire... Parce que des fois, il y a des gens qui... Il vaut mieux parler que frapper. Ah non, mais des moments, il faut aller. Non. Des moments, tu ne laisses pas. Hein? Quand tu décides à quelqu'un, il ne faut pas attendre la dernière minute. Hein? J'ai toujours dit à lui, là. Moi, je dis à quelqu'un, quand tu sais qu'il va te taper, il ne faut pas attendre. Hein? Ah oui. Parce qu'après, s'il passe la première, c'est trop tard pour toi. Oui. Je n'ai pas fini, je suis là. On va rigoler, c'est bien ça. Hein? Et ta clé, elle est où? Ta clé, elle est où? T'as pas pris ma chérie. Bon, je peux, parce que j'ai ma femme qui n'a pas la clé. Eh bien, j'arrive dans 5 minutes. Voilà les choses qui arrivent. Voilà. Elle est sortie, elle n'a pas pris la clé. Je m'appelle René, je suis la septantaine épanouie. J'habite à Villeurbanne. J'ai joué au basket à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à la naissance de ma fille. Le sport m'a appris à me libérer, me restreindre et vouloir souvent toujours gagner. Et je me suis mariée, bien évidemment, avec un homme délicieux, qu'hélas j'ai perdu assez jeune. Et professionnellement, j'étais agent de maîtrise dans une entreprise de confection. Bon, alors on est dans un club de loisirs, mais nous, il se trouve que nous jouons, notre table joue aux cartes, à la belote, pour ne pas la nommer. Les deux demi-journées où je viens au club, c'est-à-dire lundi après-midi, vendredi après-midi, c'est très important pour moi. Très, très important. Pourquoi? Pour mon équilibre, pour être bien, pour me détendre,
oublier un petit peu les soucis de la vie. On parle de tout et de rien. Et on s'enguirlande de temps en temps. J'étais à l'école jusqu'à 17 ans. Et ensuite, vous avez attaqué à 17 ans le monde du travail. Voilà. D'accord. Et le salaire, on en faisait quoi du salaire à l'époque? Ah ben le salaire, on le donnait à ses parents. Hein. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Ah ben, c'était comme ça. Hein. Et vous travaillez pour payer pour vos parents? Bien sûr. Pour nos parents, non, mais pour que nos parents nous nourrissent. D'accord. Et vous n'avez pas d'argent de poche ou pour les loisirs? J'avais de l'argent de poche. Moi, comme je travaillais dans la couture, si j'arrivais à faire un ourlet à gauche ou une boutonnière à droite, ça me faisait ma petite gratte. D'accord. Ah, une petite gratte. Une petite gratte. D'accord, une petite gratte, c'est un petit peu d'argent de poche. Voilà. De nos jours, nous, les personnes âgées, nous avons une espérance de vie qui est beaucoup plus importante qu'il y a 50 ou 100 ans. Maintenant, ils vont plus loin, mais ils risquent d'être malades parce qu'ils vivent plus vieux. Et vous, comment vous vous sentez aujourd'hui? Physiquement, pas trop mal, et moralement, ça dépend les jours. Si je perds trop à la belote, je suis folle furieuse. Ah, ça c'est normal. Ah ben oui. Qui n'est pas énervé quand on perd à la belote? Voilà. Bah oui, forcément. On vous appelle comment? Moi, en principe, je m'appelle Élie. Élie? Ouais. J'ai 81 ans. Moi, je suis bien quand il y a du monde autour de moi. Ben, quand je viens au club, et le week-end, quoi. C'est sûr, maintenant, je suis veuf, je suis tout seul. Ouais. Et des fois, j'ai l'ennui, quoi, c'est sûr. Et enfin, j'ai eu une bonne vie, quoi. J'avais les copains, on sortait tous en vélo, hein. Ouais. On est parti plusieurs fois sur la côte en vélo, tout ça. Vous partiez d'où? De Lyon. Vous partez de Lyon pour aller sur la côte d'Azur? Oui. Ouais. En vélo? Ouais. Oui. Par la Napoléon. D'accord. Et vous faisiez comment? Vous arrêtez tous les combien? Ça se passait comment? On le faisait en 2 jours. Là, pour avoir les moyens, il fallait que je fasse double journée. C'est-à-dire, double journée, c'est quoi double journée? Je travaillais toute la journée à l'usine. Et mes parents me prenaient ma paye pour élever les frères et sœurs, tout ça. Et moi, le soir, j'allais vendre les journaux. Mais vous vendez où les journaux? Moi, j'étais place de la République. Place de la République. Et c'était comment vous faisiez du... À la criée, quoi, comme les journaux dans les bras. Et puis, c'est pas connu, ça, toi? Ah non, j'ai pas connu du tout. Et puis... Non, ça n'existe plus. Bon, enfin, de toute façon, chez moi, j'ai de quoi m'occuper. Est-ce que vous bricolez? Non, je bricole plus. J'ai toujours bricolé, mais je bricole plus. Maintenant, j'ai quand même mon ménage à faire. Ma lessive, mon repassage, mes courses, ma bouffe. De ses voisins. J'ai besoin de personne pour l'instant. Personne. Non, c'est ça qui me fait peur. Vous avez besoin de personne? C'est ça qui me fait peur, c'est qu'un jour, j'aurai peut-être besoin de quelqu'un. Et je ne saurais pas où la prendre. Qu'est-ce que vous aimez en 2012? Pas grand-chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez pas, par exemple? Tout. La vie comme elle est. Hein. Pourquoi? C'est quoi qui vous gêne? Il y a trop de laisser aller. Trop de laisser aller? Ouais. Violence. Oui, les gens, hein, les gosses maintenant à 12 ans, ils fument déjà. Est-ce qu'ils voient peut-être ça à la télé, non? Est-ce que c'est ça? Moi, je pose la question, hein. Je sais pas. Hein. C'est possible. Il y a trop de films de violence à la télé. Ouais. Bon, en fait, ça ne m'empêche pas de les regarder. Ouais, bah ouais. Quand j'ai perdu ma femme, j'ai pratiquement tout perdu. Quoi. Parce qu'on sortait tout le temps. Qu'est-ce que vous aimiez à l'époque, quand vous étiez plus jeune? Cinéma. Le cinéma? Ouais. J'y ai été 8 fois par semaine. Vous y alliez 8 fois par semaine? Ça m'est arrivé, ouais. Et c'était à quelle époque, quelle période? Vous aviez à peu près quel âge? Quand en revenant de l'armée. 84. Le film que j'ai le mieux aimé, c'est Autant n'emporte le vent. Il y a la guerre, il y a l'amour, il y a tout. Ouais, ça finit qu'à la fin, il en a marre. Il s'en va. Il s'en va? Oui. Seul? Ouais. D'accord. Il ferme la porte, il dit... Je ne me rappelle plus ce qu'il dit. Elle se plaint de quelque chose, je ne sais pas de quoi, je ne me rappelle plus. Alors il dit, ça c'est le cadet de mes soucis. Et il s'en va. On reste là? Oui, d'accord. On regarde les arbres là-bas. Oui. Voilà, on regarde les arbres. Dites-moi votre prénom. Quel est votre prénom? Votre prénom? Berthe. Ah, Berthe. Voilà. Berthe. Mon prénom. On discute, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Vous pouvez nous dire votre âge? Oh, oui, il n'y a pas de secret. Ah. Voilà, je suis nonagénaire.
Nonagénaire. Oh, Nonagénaire. c'est bien dit ça, hein, c'est bien dit. Hein. Je suis sourde comme un pot, je suis aveugle, mais enfin, je ne vois pas grand-chose. Mais enfin, je peux sortir quand même. Oui, j'apprécie de voir mes arrière-petits-enfants. Entre autres. Ah, voilà. C'est bien. Ah ben, il y en a que je ne vois pas beaucoup parce que j'ai un petit-fils qui habite aux Caraïbes. Oh là, c'est loin là. Là-bas. Et là, est-ce que vous aimeriez y aller encore aux Caraïbes? Pas trop. Parce que d'abord, il y a au moins 13 heures d'avion. Alors, 13 heures enfermées dans ce machin, ça fait beaucoup. Quand je suis allée à New York, j'ai trouvé que c'était déjà long, mais enfin. Et puis, je les vois sur l'Internet. Ah oui, ah ben bien sûr, je les vois. Celui qui habite aux Caraïbes, dimanche, je l'ai vu. Il se baignait? Non, il était chez lui avec sa femme et puis son petit. Oui, c'est bien. Alors là, ils me font voyager. Hein. Nous, enfin, en tant que bénévoles, nous, ce qu'on apprécie surtout, c'est votre gaieté. C'est votre gaieté qui nous plaît beaucoup. Vous êtes toujours souriante. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que... De toute façon, comme on dit, il faut toujours sourire. Je ne sais pas si vous connaissez le Pays du Sourire. Ah oui. Le Pays du Sourire, c'est une opérette qui se jouait beaucoup au sortir de la guerre, là. Oui. Et puis, dans cette opérette, il y avait une chanson. Toujours sourire, le cœur douloureux. Ah. Voilà. C'était une belle devise, ça. Ouais. Voilà, oui. Et c'était dans cette opérette-là. Oui. Toujours sourire, le cœur douloureux. Bravo, bravo, c'est bien. Je ne me souvenais pas de ce terme. Merci de votre âge. Je ne me plains pas de ma vie. Vous ne vous plaignez pas de votre vie? Non, 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 parce que d'abord, quand je me suis mariée, moi je voulais des enfants. Je n'aurais pas eu d'enfants, j'aurais été très malheureuse. Mais j'ai été servie, j'en ai eu 4 ans après. Ah oui. Il y a plus de facilité aujourd'hui, à tout point de vue. Les femmes, la contraception, il y a beaucoup de choses. Et l'aide. Il y a des nounous partout. Il y a les enfants, on les prend à l'école à 2 ans maintenant. Nous, il fallait les mettre à 5 ans à l'école. Et puis, on ne s'en plaignait pas. Hein. Combien de temps je vais ici? 3-4 ans peut-être. 3 ans, 4 ans. Très bonne animatrice. Ça, c'est vrai. On s'occupe bien de nous, oui. Vous savez, je dis assez ce que je pense. Hein, parce qu'à 87 ans, hein, j'en ai plus rien à faire. Il y a très longtemps que je suis seule, depuis que je n'ai plus d'activité, je suis absolument seule. Je n'ai pas eu d'enfant. Et j'ai pas de neveu et de nièce, je suis fille unique. J'ai presque pas de conversation. Je suis des fois 3-4 jours, oh oui, plus même toute seule. N'ayant que le passage 2 fois par semaine de l'aide ménagère, très attendu. Je lutte énormément avec mes handicaps. Parce que je ne voudrais pas aller dans une maison de repos. Je suis née à Paris. Maman est née à Paris aussi, et maman a vécu à Paris. Alors bien sûr, j'aime beaucoup Paris. J'ai connu malheureusement Paris pendant la guerre. Hein. Alors là, c'était pas drôle. J'ai vu la rafle des Juifs, parce qu'à cette époque, il y avait l'immeuble qu'habitait le parrain, l'oncle, mon parrain. J'ai vu la rafle des Juifs. On a été arrêtés aussi par les Allemands. Je ne dirais pas du bien de la police française de ce moment-là. Disons que ces Allemands du 39-40 ont subi le régime nazi. Et je redis bien, ça fera pareil hein, peut-être un jour en France. On ne sait pas, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ça. J'ai eu beaucoup d'épreuves, mais j'ai eu la Providence avec moi, oui. Et j'y crois. Je crois à la Providence. Et je ne crois pas à la politique de l'Église. Je discute la politique de l'Église. Mais je crois à la Providence et je crois en Dieu.
Et j'ai horreur de tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas la peine d'être arrivé à ce niveau scientifique, à cette évolution, pour arriver à se battre pour des religions. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est pas la peine de se battre pour des religions. C'est pas acceptable de l'être humain. C'est pas acceptable au point de vue de ce qu'on est devenu. Ah mais c'est toi ça. Oui. Ah là là, mais c'était pas connu moi. Là c'est le négatif. Oui. Et ensuite on transforme en positif. En positif. Ça c'est positif. Voilà, ça c'est en positif. Normal. En normal. C'est joli ça, sans l'appareil. C'est magique ça. Hein. C'est la première fois que je vois ça moi. C'est vrai? Voilà. Monsieur Ben Moumen, de Saoud, j'ai 62 ans, je suis à la retraite quoi, ça fait 15 ans quoi. Quand vous étiez jeune, vous travailliez dans quoi? Bah, j'ai fait tout, j'ai fait un peu dans la fonderie. Vous savez ce que c'est la fonderie? Non. On fabrique les vannes, métallurgique. J'étais au montage, mécanique un peu menaçoué dans le bâtiment aussi. Enfin, j'ai fait tout quand j'étais jeune. J'ai fait 40 ans, presque 40 ans de travail. C'était dur? Ah bah oui, c'était dur. Ouais. Enfin, dur, c'est normal. Hein. Ouais. Eh oui. Vous auriez préféré cette génération ou l'ancienne? Ah bah là, c'est pas pareil. La mienne, moi, c'est pas pareil. C'était pas comme vous, là. Là, vous avez tout, hein, maintenant. Hein. Si vous allez à l'école, tout. Moi, j'ai pas été à l'école, hein. Alors, je préfère maintenant, parce que vous avez tout maintenant. Nous, on n'avait rien, hein. Vous n'avez pas de téléphone à l'école? On n'avait pas de téléphone, on n'a pas le portable, rien. On n'a pas connu le portable. Même la télé? Hein? Même la télé? Ah là, la télé, c'est. La télé arrive, mais moi, mais noir, bleu. Blanc. Noir, bleu. Bleu, je dis bleu. Noir, blanc. Ouais, il y avait 2 chaînes, hein. Il y avait la première chaîne, deuxième chaîne. Et il y avait la troisième chaîne. Comme, maintenant, il y a 200 chaînes. Ouais. Plus. Avec les câbles. Moi, j'ai mis câbles, alors j'ai plein de chaîneaux, là. J'arrive pas à le contrôler, hein. C'est pas moi, c'est mes enfants, c'est bien. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœur. Certains meurent avant l'heure, pendant que ce jour se meurt, je dois me décider à pardonner. Pour ne plus retourner vers le passé, le passé. Hier encore j'étais assise sur les genoux de ma mère, elle me parlait, je ne comprenais rien, je souriais quand même. Aujourd'hui tout a changé. J'ai grandi et puis maintenant je ne fais que de découvrir la vie. Au début c'était rien, j'écrivais sur les murs, j'écrivais des bouts de phrases en gros, j'écrivais mes blessures. Au début c'était rien, que des petits poèmes, poèmes qui criaient tous maman je t'aime. Soigner tellement de douleur, effacer tant de rancœur. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt, je dois me décider à pardonner. Pour ne plus retourner vers le passé, je dois soigner tellement de douleur, effacer un grand cœur. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt, mais je dois me décider à pardonner.